Barcelone 6-1 Olympiakos, note des joueurs, analyse complet et commentaires après match. Analyse de la première mi-temps, FC Barcelone 2-0 Olympiakos. Le FC Barcelone recevait l'Olympiakos au stade olympique 8 compagnie pour la troisième journée de la Ligue des Champions, avec l'intention claire de dominer son adversaire. Les compositions des équipes mettaient en évidence deux systèmes identiques, un 4-2-3-1, mais avec des approches très différentes. Barcelone privilégiait la possession et le jeu combinatif tandis qu'Olympiakos comptait sur la solidité défensive et les transitions rapides. Le démarrage du match et la domination immédiate de Barcelone. Dès la 5 minutes, Barcelone montre son intention offensive avec un tir de Marcus Rashford après une combinaison avec Alejandro Balde. Bien que le tir ne soit pas cadré, il traduit la volonté de l'équipe d'exploiter les côtés du terrain et de mettre immédiatement la pression sur le gardien adverse, Zolaki. Cette initiative illustre la capacité de Rashford à se projeter rapidement vers le but, soutenue par la créativité d'Alejandro Balde sur l'aile gauche. L'Olympiakos répond par un corner dès la 6 minutes, ce qui montre que le club grec tentait de contrer rapidement les attaques de Barcelone. Cependant, le fait que ce corner ait été concédé par Szczęsny indique que la défense barcelonaise, tout en laissant un certain espace initial, reste vigilante et capable d'intervenir dans les situations de danger. Le premier but, une combinaison exemplaire. À la 7 minutes, le premier but de Barcelone est inscrit par Fermín López, après une passe décisive de Lamine Yamal. Cette action est révélatrice de la structure offensive barcelonaise. Lamine Yamal, positionné sur l'aile droite, réussit à combiner avec Fermín López au cœur du jeu, illustrant la fluidité des déplacements entre milieu offensif et ailier. Ce but montre également l'importance de la coordination entre le pressing initial, le mouvement sans ballon et la précision technique dans les surfaces adverses. Barcelone prend l'avantage rapidement, ce qui modifie immédiatement la dynamique du match. Discipline et engagement physique. La première dizaine de minutes est marquée par un certain nombre de fautes, notamment de Dro Fernandez et Dani Garcia, qui traduisent une intensité élevée et un engagement physique important. Le match est très rythmé, et les deux équipes cherchent à imposer leur domination par la récupération du ballon et le jeu dur, mais Barcelone s'est resté efficace malgré ces interruptions. Ligne médiane et contrôle du jeu. Pedri et Marc Casado, les milieux défensifs barcelonais, se distinguent par leur capacité à relayer le jeu et à stabiliser le pressing adverse. Les chiffres le confirment, Barcelone affiche une possession de 68% contre seulement 32% pour Olympiakos, avec 272 passes précises contre 91 pour l'équipe grecque. Cela traduit une maîtrise technique et tactique, où le contrôle du milieu de terrain permet de dicter le rythme et de préparer les attaques. Les milieux offensifs, Fermín López et Dro Fernandez, participent activement à ce contrôle en multipliant les passes vers les zones offensives et en créant des lignes de passe entre l'attaque et le milieu, ce qui génère des situations de danger permanent pour Olympiakos. Les actions de danger et les occasions. Outre le premier but, Barcelone continue de se montrer dangereux. Rashford obtient un coup franc à la 10 minutes et tente un tir à la 11 minutes, tandis que Lamine Yamal, à la 17 minutes, enchaîne un tir non cadré après une belle combinaison avec Jules Koundé. Ces actions soulignent la capacité barcelonaise à se créer des opportunités de diverses manières, par la profondeur, par des centres et par des frappes à distance. Olympiakos ne se contente pas de subir, Dani Garcia et Gelson Martins se montrent également actifs avec des tirs contrés ou dangereux, mais l'efficacité de la défense et la vigilance de Szczęsny limitent les menaces. Le deuxième but, la consolidation du leadership. À la 39 minutes, Barcelone double la mise grâce à Fermín López, encore une fois passe décisive de Dro Fernandez. La construction de cette action révèle la complémentarité entre les lignes offensives. L'ailier gauche Dro Fernandez crée un déséquilibre dans la défense adverse et offre une passe millimétrée à Fermín López, dont le placement et le timing sont parfaits. Ce second but confirme la supériorité tactique et technique de Barcelone et installe un contrôle psychologique sur l'Olympiakos. Discipline et sanctions. La mi-temps voit plusieurs cartons jaunes distribués. Alejandro Balde, Santiago Hez et Dani Garcia sont avertis pour jeu dangereux. Ces sanctions traduisent l'engagement physique et la volonté de ne pas laisser Barcelone dominer librement, mais elles s'avèrent insuffisantes pour perturber le rythme barcelonais. À noter que la discipline défensive de Barcelone reste solide, malgré un carton jaune pour Balde, et qu'elle parvient à maintenir l'avantage sans subir de contre-attaque sérieuse. Statistiques révélatrices de la première mi-temps. Les chiffres confirment la domination, buts attendus, XG, 1.16 pour Barcelone contre 0.21 pour Olympiakos, un écart significatif traduisant l'efficacité offensive. Tirs, Barcelone 6, dont 2 cadrés, Olympiakos 4, 1 cadré, ce qui illustre le contrôle du jeu et la capacité à créer des occasions de manière méthodique. Passes, Barcelone 312 contre 136,
démontrant la supériorité technique et la gestion du ballon. Tacle gagné, Barcelone 83% contre 63%, montrant l'efficacité défensive et la récupération rapide après perte de balle. Duels aériens, Barcelone 69% contre 31%, un facteur important dans la neutralisation des coups de pied arrêtés adverses. Ces données indiquent que Barcelone a non seulement maîtrisé le ballon mais a également imposé un contrôle tactique et physique sur l'ensemble du terrain. Les points clés à retenir. Fermín López s'impose comme l'homme du début de match, avec un doublé parfaitement construit grâce à ses déplacements et sa lecture du jeu. Lamine Yamal et Dro Fernandez démontrent leur intelligence collective, capable de créer et exploiter les espaces sur les ailes. Marcus Rashford, malgré un premier tir non cadré, contribue à la dynamique offensive et à la profondeur des attaques. La discipline défensive et la répartition tactique permettent de contenir les rares assauts d'Olympiakos, tout en maintenant la possession et la fluidité du jeu. La première période du match est un modèle de domination et d'efficacité pour le FC Barcelone. Avec un score de 2-0, des actions bien construites, un contrôle du milieu de terrain et une supériorité technique manifeste, Barcelone a parfaitement exécuté son plan de jeu. L'Olympiakos, malgré quelques initiatives individuelles, n'a pas réussi à mettre en danger l'avantage acquis. Le deuxième acte devra toutefois confirmer cette maîtrise et traduire la domination initiale en contrôle total et potentiellement en augmentation du score. La seconde période du match s'ouvre sur une dynamique déjà établie, Barcelone domine largement, tant sur le plan tactique que technique. Avec un score de 2-0 acquis en première mi-temps, l'équipe de Hansi Flick aborde cette deuxième partie avec l'intention de consolider son avance et de continuer à exploiter la profondeur et la créativité de ses milieux et attaquants. L'Olympiakos, de son côté, opère un premier changement dès le début de la seconde période, remplaçant Gelson Martins par Christo Musakici, signe d'une volonté de réajuster son attaque après le premier but encaissé. Pression offensive et premières actions. Dès la 48 minutes, Barcelone se montre dangereux sur corner, avec une tête de Fermín López stoppée par Zolaki après une passe précise de Lamine Yamal. La combinaison entre Lamine Yamal et Fermín López confirme l'importance de la connexion entre ailier et milieu offensif central pour créer des occasions dans la surface adverse. Barcelone enchaîne avec un nouveau corner à la 50 minutes, démontrant sa capacité à maintenir la pression et à monopoliser le ballon dans la zone offensive. Incident clé, le pénalty et le but annulé. À la 51 minutes, Eric Garcia commet une faute qui offre un pénalty à l'Olympiakos. La tentative d'Ayoub El Kabi est initialement signalée comme but, mais l'intervention du VAR annule l'action. Ce moment est crucial, car il aurait pu remettre de la tension dans le match, mais Barcelone conserve son avance. Quelques instants plus tard, à la 53 minutes, El Kabi transforme le pénalty, réduisant l'écart à 2-1. Ce but permet à l'Olympiakos de regagner un peu de confiance, mais Barcelone montre rapidement sa capacité à répondre tactiquement. Gestion des fautes et discipline. La période entre la 55 et la 58 minutes est marquée par un engagement physique très intense. Daniel Podence et Santiago Hez reçoivent des cartons jaunes, Hez étant même expulsé après un second avertissement. Barcelone profite de cette supériorité numérique pour accélérer son jeu et orchestrer ses attaques avec plus de liberté. Cette expulsion s'avère déterminante pour la suite, car elle ouvre des espaces que les attaquants barcelonais exploitent pleinement. Les changements tactiques et leur impact. À la 59 minutes, Hansi Flick procède à un premier changement offensif, Frenkie de Jong remplace Dro Fernandez. Ce choix permet à Barcelone de renforcer la maîtrise du milieu et d'accélérer les transitions vers l'attaque. La sortie de Dro Fernandez correspond à une volonté de rééquilibrer les efforts défensifs tout en maintenant la créativité offensive. Les changements successifs Ronald Araujo, Gérard Martin, Rooney Bargi, Roman Yaranchuk, Mehdi Tarmi et Marc Bernal permettent à Barcelone de conserver la fraîcheur physique et de continuer à étirer la défense grecque. Déclenchement du troisième but, pénalty pour Barcelone. À la 65 minutes, Marcus Rashford obtient un pénalty, transformé par Lamine Yamal 2 minutes plus tard. Ce but, 3-1, est un tournant psychologique majeur. Lamine Yamal, depuis l'aile droite, démontre sa précision et sa sang-froid devant le gardien, confirmant son rôle essentiel dans le projet offensif barcelonais. La conversion du pénalty souligne également la maîtrise tactique et l'assurance de l'équipe dans la gestion des situations à fort enjeu. Maîtrise et amplification du score. Les minutes suivantes montrent une Barcelone très offensive et fluide. À la 70 minutes, Frenkie de Jong et Lamine Yamal sont impliqués dans des tirs contrés, illustrant leur capacité à créer des occasions malgré la densité défensive adverse. Le 4 but, inscrit par Marcus Rashford à la 74 minutes sur une passe d'Alejandro Balde, est révélateur de la précision dans les transitions et de la complémentarité entre latéraux et attaquants.
À la 76 minutes, Fermín López marque à nouveau sur une passe de Rooney Bargi, mettant en évidence l'intégration immédiate des remplaçants et la profondeur du banc barcelonais. Enfin, à la 79 minutes, Marcus Rashford conclut le festival offensif sur une passe de Pedri, portant le score à 6-1. Analyse des statistiques et maîtrise technique. Les statistiques de la deuxième mi-temps confirment la domination barcelonaise, possession de balle, Barcelone 73%, Olympiakos 27%, démontrant le contrôle absolu du jeu. But attendu, XG, Barcelone 2.48, Olympiakos 1.00, traduisant la qualité des occasions créées. Tirs totaux, Barcelone 14, Olympiakos 5, avec 7 tirs cadrés pour Barcelone contre seulement 2 pour Olympiakos. Passes précises, Barcelone 603 contre 162, confirmant la supériorité technique et le rythme imposé. Tacle gagné, Barcelone 83%, Olympiakos 65%, une preuve de l'efficacité défensive même dans les phases offensives. Ces chiffres montrent que Barcelone a réussi à combiner un jeu offensif très efficace avec un contrôle défensif solide, malgré l'expulsion de S qui aurait pu représenter une menace. Point clé de la deuxième mi-temps. La gestion des situations de pénalty et l'efficacité dans les tirs depuis la surface confirment la maturité tactique et mentale de l'équipe. Lamine Yamal et Marcus Rashford continuent d'être les moteurs offensifs, capables de transformer la moindre occasion en danger réel. Fermín López confirme son influence sur le match avec un triplé, combinant placement, timing et finition. L'intégration des remplaçants, Frenkie de Jong, Rooney Bargi, Gérard Martin, Marc Bernal, s'effectue sans perte de rythme, ce qui témoigne de la profondeur et de la qualité collective de Barcelone. La seconde partie du match a été un véritable festival offensif pour Barcelone, avec 4 buts inscrits et une domination tactique totale sur Olympiakos. L'équipe de Hansi Flick a su transformer sa supériorité technique en efficacité concrète, exploiter les erreurs adverses et utiliser intelligemment ses remplaçants pour maintenir le rythme. Le match se termine sur un score final de 6-1, confirmant la supériorité incontestable du FC Barcelone et illustrant parfaitement la philosophie de jeu de l'équipe, possession, mobilité, pression constante et finition clinique. Lors de cette démonstration face à l'Olympiakos, 6-1, le FC Barcelone a brillé collectivement et individuellement. Wojciech Szczęsny 7 sur 10 a assuré sa présence dans les moments clés, notamment sur le corner initial. Jules Koundé, 7, et Alejandro Balde, émoticône n'en croyant pas ses yeux, se sont montrés très actifs offensivement et défensivement, avec Balde décisif sur une passe menant aux 4 buts. Pau Cubarsí, 7, et Eric Garcia, 6,5, ont maintenu une ligne centrale solide malgré l'intensité physique adverse. Au milieu, Pedri, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et Marc Casado, 7, ont orchestré le jeu et stabilisé le pressing. Fermín López, 9, a été l'homme du match avec un triplé et une lecture parfaite des espaces, tandis que Lamine Yamal, émoticône n'en croyant pas ses yeux, a brillé par sa créativité et son efficacité, transformant un penalty. Dro Fernandez, 7, a été précieux dans les combinaisons et les décalages. Enfin, Marcus Rashford, émoticône n'en croyant pas ses yeux, a dynamisé l'attaque avec ses courses et 2 buts. Dans l'ensemble, Barcelone a dominé tactiquement et techniquement, avec un équilibre parfait entre maîtrise du ballon et efficacité offensive.